Alors pour cette dernière vidéo, je voudrais vous montrer quelques points importants en Java, donc quelques rappels. Ici, on va regarder ce programme. Et alors, c'est un programme Java, pas mini Java, puisque ici on a des chaînes de caractères, ce qu'on n'a pas en mini Java. Donc on a trois classes, la classe A, la classe B qui hérite de la classe A et la classe C qui hérite de la classe B. Dans chacune de ces classes, on a deux attributs de type chaîne de caractères, donc des attributs qui s'appellent à chaque fois A1, A2. Ici, on voit A1, A2, A1, A2. Et la chaîne, en fait, juste nous indique de quelle classe cet attribut vient. Donc ici de A, ici de B, ici de C. Ensuite, on a dans la classe A deux méthodes. La méthode M1 qui va nous afficher un message en disant voilà, je suis la méthode M1 de la classe A et afficher l'attribut. Ensuite, elle appellera la méthode M2. Donc ici dans la classe A, la méthode M2, elle dit juste voilà, je suis M2 de la classe A et elle affichera l'attribut A2. La classe B, elle, n'aura pas de M1, donc devra utiliser la méthode M1 de sa classe parente et aura une méthode M2 qui, elle, dira je suis la méthode M2 de la classe B et affichera A2. Et ensuite, la classe C, elle n'aura pas de méthode M2, mais elle aura une méthode M1. Et cette méthode dira simplement je suis la méthode M1 de la classe C, affichera l'attribut A1. Et ensuite appellera M2. Ok, donc là l'idée c'est de regarder que va donner le main. Donc le main déclare déjà trois variables de type A. Donc déjà là le compilo va regarder est-ce que c'est correct d'affecter un objet de type A à la variable A. Oui, pas de problème, c'est le même type. Est-ce que c'est correct ici? Oui, puisque B héritant de A, B est un A, donc c'est OK. Et ici pareil, C héritant de B qui hérite de A, donc C est bien un A, donc on a le droit de faire ça. Maintenant, à l'exécution, que va afficher ce programme? Donc vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et essayer de répondre à ça. Donc si on regarde cette instruction-là, donc ici on va appeler la méthode M1 mais de qui? Donc ici l'objet A est de type A, donc on va appeler la méthode M1 de la classe A. Donc cette méthode M1 va nous afficher A M1 et ensuite le A1 ici c'est celui-là, donc A A1. Ensuite on appelle M2, donc cette méthode là, et là ça va nous afficher A M2 et le A2 qui est ici c'est celui-là, donc A A2. Ok, pas de problème jusque là. Ensuite cette instruction, donc là B, on sait que c'est un objet de type B à l'exécution. Donc on va regarder grâce à la liaison dynamique, est-ce que B a bien une méthode M1? Donc c'est pas le cas, donc on va appeler la méthode M1 de sa classe mère, donc A. Donc on va avoir quoi? Donc M1 s'exécute, donc là ici on va voir A M1, et le A ici bien sûr c'est pas celui-là. Il n'y a pas de liaison dynamique sur les attributs, donc c'est bien ce A1 là qui est exécuté, qui est appelé. Donc ici l'exécution va donner A A1. Maintenant le M2, vu que l'objet B à l'exécution c'est bien un objet de type B, le M2 ici, par la liaison dynamique, va chercher ce M2 là. Donc là, c'est cette méthode qui va s'exécuter, et donc on va avoir B M2 et le A2 ici, qui est celui-là, B A2. Maintenant, dernière ligne, C, la variable C, donc à l'exécution c'est bien un objet de type C, donc on va regarder est-ce qu'il y a un M1 dans C? Oui.
on va exécuter ce M1 qui va nous afficher CM1 et le A1 qui est ici, donc celui-là, va nous afficher CA1. Ensuite, on appelle M2, mais M2, il n'y en a pas dans la classe C, donc ce M2-là, c'est celui-là. Et on va avoir B, M2, et le A2 ici, donc BA2. Ok, on va regarder si je dis pas n'importe quoi. Donc on va compiler avec Java ce programme. Et on va l'exécuter. Ok, donc on va vérifier. Donc les deux premières lignes, donc ça posait pas de problème, mais c'est la même chose. Les deux qui suivent, on a AM1, AA1, ça c'est bien, BM2, BA2, c'est correct. Et ensuite, CM1, CA1 et BM2, BA2. Ok, tout roule. Donc, on va voir un dernier exemple. Donc, alors oui, c'est equals bad. Donc, comme son nom l'indique, il y a quelque chose qui cloche ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est définir deux classes. La classe point, donc une classe point classique, avec deux attributs des coordonnées x et y, et une méthode equals. Donc là, on a mis en paramètre la classe point. Donc ça, on ne devrait pas le faire normalement. Donc là, pour tester l'égalité entre le point courant et le point en paramètre, on vérifie d'abord que P est différent de nul. Et ensuite, si P est différent de nul, et on teste les coordonnées. Donc x avec P.x, y avec P.y. Alors, juste pour rappel, le et est court-circuit. Donc c'est-à-dire que si P égale nul, on n'exécutera pas les deux tests suivants. Donc ok, maintenant la classe point coloré, celle-ci. Donc elle étend la classe point et elle y ajoute une couleur. Donc ici dans le constructeur, on initialise les x et y grâce au mot-clé super et on met à jour la couleur ici, donc celle-là, grâce aux paramètres. Maintenant dans le equals de point coloré, qu'est-ce qu'on fait? Là on déclare un point coloré. Encore une fois, là on n'aurait pas dû faire ça. Et on refait le même test, on regarde si P est différent de nul, et ensuite on teste les coordonnées plus la couleur. Alors, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et réfléchir à l'exécution du main ici, voir ce que vous pensez de ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le compilateur, déjà il teste est-ce que cette affectation est correcte. Donc ici on a un point coloré, c'est ok puisqu'un point coloré est bien un point. Et là pareil. Donc ici les deux points colorés ont les mêmes coordonnées mais diffèrent juste par leur couleur. Donc ce sont bien des points colorés différents. Maintenant on va tester est-ce que P1 est égal à P2. Donc on pourrait s'attendre que ce test soit faux et qu'on aille du coup écrire OK. Alors on va quand même le lancer pour voir. Mais il y a des chances que ce soit pas ça. Donc, equals bad. Et on voit que ça se passe pas comme prévu. On a oups ici. Donc si on revient sur le programme, le test était vrai. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors déjà à la compilation, le compilo il va regarder si ça c'est OK. Donc il voit P1, est-ce qu'il a une méthode equals? Il regarde, P1 c'est de type point, ça a bien une méthode equals ici, donc ça c'est correct. Est-ce que ça peut accepter en paramètre P2? Donc P2 est de type point,
il regarde, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est correct. Donc ici, la méthode qu'il va chercher, c'est une méthode qui a cette signature-là. D'accord? Donc equals qui prend un point en paramètre. Maintenant, à l'exécution, qu'est-ce qui se passe? P1 est un point coloré. Donc ce qu'il va regarder, c'est est-ce que dans un point coloré, j'ai une méthode equals qui respecte cette signature-là. Donc il faut un point en paramètre. Non, c'est pas le cas. Donc en fait, ça, c'est pas une redéfinition de celle-là. Donc comme on avait vu, en fait, cette méthode-là est une surcharge de celle-là. Donc à l'exécution, bah, on voit qu'il n'y a pas de méthode equals dans point coloré qui est exactement cette signature-là. Donc on va appeler la méthode equals de la classe parente de point coloré, donc de point. Et malheureusement pour nous, un point, du coup, comme il n'a pas de couleur, il ne teste que les coordonnées. Et c'est pour ça qu'ici, il va tester quoi? Les coordonnées de P1 avec les coordonnées de P2. Et du coup, ici, c'est la même chose. Donc, le test, là, est vrai et on affiche. Oups. Alors, ce qu'on devrait faire, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'utiliser ce qu'il faut faire toujours en Java, c'est de mettre object ici. Et là aussi, object. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette méthode-là, on regarde si l'objet en paramètre est bien un point, on caste et on compare les coordonnées. Bon, sinon, c'est faux. Et dans celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si l'objet en paramètre est un point coloré. Si oui, on le caste et on compare les coordonnées et la couleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, la compilation. À la compilation, le compilo, il regarde, si on regarde le test, il regarde, ok, P1, est-ce que j'ai un equals? Oui, celui-là. Et sa signature, c'est j'ai en paramètre object et je retourne un booléen. Alors, est-ce que c'est possible d'appeler equals avec P2? Alors, bien sûr, P2 est un point et ici c'est un object, donc un point est bien un object, donc c'est OK. Donc maintenant à l'exécution. À l'exécution, on voit que P1, c'est un point coloré, ce point coloré. Donc on va regarder, est-ce que dans point coloré, il y a un equals avec exactement cette signature. On regarde, et oui, parfait. Ça matche bien. Donc on va utiliser ce equals. Donc ce equals, lui, il teste bien les coordonnées et la couleur. Donc là, il va se rendre compte que P1 et P2 ont bien les mêmes coordonnées, mais ici, ont des couleurs différentes. Et du coup, ce test-là va être faux et on devrait afficher OK. Donc, si on compile, puis exécute, on voit bien, c'est OK, tout se passe bien. Parfait.